Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 2 du mois d'août. Alors, pour rappel, ma semaine 2 commençait le 9 août et allait jusqu'au 21. Comme je vous avais expliqué, c'est ma période de vacances. Voilà, donc j'avais décidé de faire une semaine qui en fait équivalait à 2 semaines pendant mes 2 semaines de vacances. Donc, c'était super. J'ai partagé quelques photos sur Instagram. Je verrai selon la longueur de la vidéo, je mettrai peut-être des mini-vidéos surtout des chutes d'Iguassou qui étaient vraiment le plus beau de mon voyage. Et après, peut-être des petites autres choses. C'était vraiment super. On a passé un énorme moment. On a explosé le budget vacances. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Franchement, les économies pour moi, elles sont là pour ça. Donc voilà. Donc on va commencer par faire le budget de la semaine. On va regarder un petit peu exactement comment ça s'est passé. Donc je vais me servir de ça. Non, je suis pas du tout sur la bonne semaine. J'allais dire c'est quoi ça. Donc, pour les courses, comme je vous l'ai dit, pour nos vacances, donc tout était inclus. Donc déjà, pour refaire un petit résumé d'avant nos vacances. Donc en fait, de la préparation de ces vacances-là. Donc en fait, nous, on a payé nos dernières grandes vacances, on les a payées début 2019. Non, début 2020. Pardon, oui c'est ça. Début 2020, donc je crois que c'était en janvier 2020. Donc à partir de février 2020, tout ce qu'on a économisé pour les vacances, c'était pour ce voyage-là. Voilà. Donc comme je vous ai dit, avant d'avoir les enfants et avant d'avoir notre appartement, on économisait pas mal, on mettait pas mal de côté. On avait du coup forcément beaucoup moins de charges puisqu'on n'avait ni crèche ni l'emprunt pour l'appartement. Et du coup, voilà, tout ce qu'on dépense en gros d'emprunt pour l'appartement, donc ça, là ça devient, c'est monté à 750, mais avant que je commence mes vidéos en mai, on était à 350 et quelques, parce que à l'époque, je ne payais que les intérêts intercalaires, vu que l'ensemble de mon emprunt n'était pas encore débloqué. Voilà, si vous n'avez pas suivi tout ça, je vous invite à aller voir mes vidéos, j'en ai pas des masses. Au pire, au moins celle du mois de mai où je me présente, où je présente un petit peu notre situation, etc. etc. Donc du coup, je payais 350 € à peu près, même un petit peu moins, je crois. En fait, ça a augmenté au fur et à mesure qu'on a débloqué des paliers dans l'emprunt. Au fur et à mesure, on payait un petit peu plus d'intérêts intercalaires et je crois que le maximum qu'on a payé à la fin, c'était 317, 320. Voilà. Et on avait donc la crèche qui est en moyenne à 400-500 € par mois. Donc en gros, on avait 700 € d'épargne en début de mois qu'on pouvait allouer si on voulait à nos vacances. Donc on a à peu près alloué 400 à 500 € par mois donc pour se payer ce fameux voyage au Brésil qui est maintenant terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein, c'est comme ça. Mais c'était juste pour vous redonner un petit peu le contexte. Donc on avait commencé à mettre de côté en 2020. Après, donc à partir de février 2020. Après, nous avons eu notre bébé en octobre, donc forcément, voilà, on a acheté plein de petites choses pour lui. Voilà, on a créé d'autres épargnes. Et on a forcément mis un tout petit peu moins en vacances. Et puis après, on a commencé à payer la crèche et forcément, on a diminué les vacances. On a signé l'appartement, que je vous dise pas de bêtises. J'ai un trou de mémoire, je crois que c'était décembre 2022. Donc déjà, entre février 2020 et octobre 2020, on a... non, pardon. Entre février 2020, j'aurais peut-être dû vous sortir une petite feuille, en fait. Je sais pas si j'ai ça ici. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va le mettre là. Donc, février 2020 jusqu'à à peu près février 2021, on mettait 400 à 500 € par mois. À partir de février 2021, on a commencé à mettre notre enfant à la crèche, donc on a mis 400 € de plus à la crèche, donc on a commencé à mettre que 100 € par mois. Ce qui est pas mal, hein. Et après, jusqu'en décembre 2022, c'est ça, jusqu'en décembre 2022, puisqu'en janvier 2023, on a commencé à payer les intérêts intercalaires de l'appartement. À partir de de janvier 2023, du coup, jusqu'à peu près décembre 2023,
on mettait 50 € par mois. Voilà, donc on l'a constitué comme ça, et puis après, dès qu'on avait des économies dans le mois aussi, on les mettait. Dès qu'on avait des primes, des intéressements, vous avez vu, on a des primes de vacances, des primes de 13e mois, on a parfois de l'intéressement. Mon mari a un bonus, même s'il n'est pas cadre, parce qu'il est commercial, donc voilà, un bonus sur comment se passe son année, selon comment se passe son année, voilà. Tout ça, on l'a mis de côté pour ce voyage. Voilà, donc 4 ans d'économie, et franchement, pour moi, très bien investi. C'était un moment incroyable. Ça nous a fait beaucoup de bien physiquement, parce que comme on dort très peu à cause de nos petits bébés qui se réveillent beaucoup la nuit, ça nous a énormément reposé. Donc là, c'est cool, on est revenus, on apprécie d'être avec eux tout le temps, on apprécie de les voir parce qu'ils nous ont manqué. Mais surtout, on se sent en forme pour jouer avec eux, on se sent beaucoup plus en forme pour profiter de chaque moment, donc ça c'est génial. Donc là, voilà, on est revenu depuis hier, et franchement, c'est cool. Même si cette nuit, ils n'ont pas beaucoup dormi, mais ça c'était pas grave, parce qu'on était en forme, donc franchement, c'était pas grave. Et puis on a bien profité en amoureux aussi, parce que mine de rien, quand on a 2 enfants en bas âge, on se voit plus comme avant, hein. Donc là, H24 tous les deux, c'était super, parce qu'en fait, à la base, avec mon mari, on était surtout des amis, et des meilleurs amis après, et voilà. Donc, et après, on est devenu un couple, mais voilà, on s'entend vraiment bien, et voilà, j'ai retrouvé mon ami aussi, et mon amoureux, et voilà, donc c'était super. Voilà pour le contexte. Donc 2 semaines super, par contre on a explosé le budget. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc niveau courses, on n'avait rien prévu puisque c'était un séjour all inclusive, et je vous ai montré, du coup finalement j'ai fait toutes les courses pour les bébés la semaine dernière, ça suffit, donc c'était nickel. Niveau transport, on a prévu 0 aussi. C'est mon beau-père qui nous a emmenés à l'aéroport et qui a payé les péages. On voulait lui rembourser, il a refusé. Il nous a dit vous les utiliserez pour faire des cadeaux aux enfants. Bon, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, en santé, donc on a juste les 6,97, les 6,97 € de mutuelle qui sont sortis, enfin de surcomplémentaires de mutuelle, parce que ma mutuelle est payée dans mon salaire, elle est déjà déduite dans mon salaire. On a payé par contre 17 € de granulés pour les poulettes, donc 16,99, que j'arrondis à 17 du coup, voilà. Comme on a des nouvelles poules, et puis on leur avait racheté du grain et tout, mais du coup on voulait leur racheter des granulés, donc ça c'est des... Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des poules, en temps normal elles s'autosuffisent, sauf que forcément elles étaient très vieillissantes, on en a perdu 2, du coup on en a racheté 3. On en a eu une 4e qui nous a été donnée par papy. Du coup voilà, parce que mon fils lui a demandé, donc il lui a donné. Donc là on a 4 nouvelles poules, donc forcément faut aussi prévoir un petit peu plus à manger dès le départ, et puis d'habitude donc elles s'autosuffisent, mais là forcément on les a payées, déjà on a payé l'achat des 3 poules, plus à manger un petit peu plus, et puis là des granulés. Donc du coup d'habitude leurs gains on les garde pour qu'elles se payent la base d'après, mais là on va les intégrer un petit peu dans nos gains, histoire de se rembourser, façon de parler, hein, un peu. Voilà, mais du coup, voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. Entretien voiture, on n'a rien eu, logique. Alors, je jouais à livre, j'avais prévu 30 € au cas où mes parents auraient voulu offrir quelque chose aux enfants, mais bon, comme d'habitude, ils n'ont pas voulu que je leur donne quoi que ce soit. Et en fait, c'est tonton qui a fait un cadeau à mon fils, il a acheté la peluche Mario, il était trop content. Voilà, donc non, il n'y a que Netflix qui est sorti. Netflix qui était prévu, hein, d'où le fait qu'il y avait 30 € de budget pour les bébés, et 15 € pour Netflix, donc voilà, parce que j'arrondis toujours au-dessus. Donc cadeau, on avait prévu 10 au cas où, mais ils n'ont pas voulu. Sortie, loisirs, invitation, c'est pareil, ils n'ont pas voulu qu'on leur paye, donc on a économisé les 20 €. Je vous avais dit que je mettais 200 € pour acheter des vêtements et accessoires ou beauté au Brésil. Et j'avais aussi un rendez-vous coiffeur, donc le jour du départ, le 9. Donc on est parti le soir. Et donc du coup, j'en ai eu pour le coiffeur, j'avais compté à peu près 70 €, j'en ai eu pour 95,50, mais bon, j'ai fait des mèches, j'ai enlevé un petit peu, je vous ai dit que j'étais brune avec des mèches rouges, et là je suis châtain avec des mèches blondes. Voilà. Donc vous imaginez que c'est quand même un gros changement, donc forcément il y a eu le gommage du rouge, plus une couleur châtain, plus des mèches blondes, donc forcément voilà,
ça chiffre vite et encore je trouve que c'est très raisonnable parce que j'ai demandé un soin aussi vu tout ce que je leur faisais comme mal. Voilà, donc du coup voilà. 95,50 de quoi faire et finalement 166 € de vêtements et accessoires au Brésil. Au Brésil, j'ai acheté un peu de vêtements, mais pas tant que ça. Surtout des t-shirts brésiliens, voilà, jaunes, verts, les couleurs bien pétantes. Et puis, j'ai surtout acheté des bijoux. Il faudra que je vous les montre, où je verrai si j'arrive à incrémenter des photos. Ouais, je vais faire ça. Je incrémenterai des photos sur la vidéo. Voilà. Ensuite, donc le budget voyage. Là, on va faire le détail de ce qu'on avait prévu. Donc, on avait prévu 600 en budget directement dans la semaine. Et on avait prévu 1200 € qu'on avait pris dans l'épargne vacances. Voilà, qui était faite pour l'épargne vacances. Je ramène mon petit carnet avec les épargnes. Parce qu'on va faire les changements ensemble. Vous allez voir, forcément, j'y ai touché vu que je vous ai dit, j'ai explosé mon budget. Donc, j'avais prévu 1100 € pour tout ce qui était excursion. Donc, il y a des excursions en plus. Le pack de départ était à 550 € par personne. On n'a pas tout fait. Il y en a un qu'on n'a pas fait sur les 5 excursions prévues dans le pack. Par contre, on a compensé, donc on est quand même à 1099,16, mais d'où le fait que c'est pas tout rond, parce que normalement le pack, si on l'avait pris, ça aurait fait 1100 tout rond. Là, ça ne fait pas 1100 tout rond, parce que finalement, il y a une sortie qu'on n'a pas fait, et en contrepartie de cette sortie qu'on n'a pas fait, on a pris un guide pour aller voir des cascades quand on était à Ouro Preto, et on a pris l'hélicoptère quand on était à Iguaçu. Voilà, on s'est privé d'une excursion pour la compenser par l'hélico et les cascades, et franchement je regrette pas. L'hélicoptère au-dessus des chutes d'Iguaçu, j'ai mis quelques photos sur Instagram si ça vous intéresse d'aller voir mon Insta. Alors je les ai mis en story, donc j'essaierai de vous les remettre en photo normale, parce que du coup elles y seront plus, mais j'essaierai de vous les remettre en photo normale. Et franchement, c'était un moment incroyable. La nature, c'est magnifique. Et nous, enfin mon mari et moi, c'est ce qu'on adore. Donc c'est pour ça on a sacrifié, entre guillemets, une excursion banale de visite de ville, chose comme ça, pour aller voir de la nature. Parce que c'est ce qu'on aime le plus, voilà. Donc on a fait 1099, on était largement dans pile poil dans le budget. Les pourboires, j'avais prévu 150 €, finalement on a donné que 130. Clairement, il y a eu une guide. On l'a pas aimé, voilà. Voilà, son travail c'est quand même de faire attention à nous, de nous conter, hein, de nous expliquer un peu l'histoire brésilienne, de nous aider quand on a des questions, et clairement elle a fait aucun de tout ça. Elle a fait rien de tout ça. Donc voilà, c'est... Bref. Donc il y en a une qui n'a pas eu de pourboire, donc du coup on est qu'à 130 au lieu des 150. Ah, j'ai arrondi à 130. Dans les souvenirs, par contre, ça a été la débandade. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y avait trop de choses trop belles. C'est pas une excuse, ah pardon. Il y avait trop de choses trop belles. Et aussi parce qu'en fait, on avait vraiment sous-estimé la partie cadeaux. En fait, donc on avait mis les cadeaux dans les souvenirs, parce que c'est des cadeaux souvenirs. Et en fait, comme ils nous ont quand même gardé les bébés pendant 2 semaines et c'était pas si simple que ça, surtout parce que mon petit a sorti 2 autres dents. Donc déjà quand je suis partie, il était en train d'en sortir 2. Il en a sorti 2 autres à la suite. Donc franchement, les nuits ont été très compliquées. Ils ont été tous mignons, ils se sont tous entraidés. Et voilà, donc on n'a vraiment pas lésiné sur les cadeaux. On trouve que c'est quand même un minimum. Donc en fait, c'est ça qui nous a fait exploser le budget. Donc on avait prévu 480, parce que je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, je pense pas. On avait prévu 480, on a dépensé 801. Voilà, donc ouais, gros dépassement. Mais c'est pas grave, aucun regret, tout ce qu'on a acheté était réfléchi, tout ce qu'on a acheté en souvenir pour nous plaît énormément. C'est pareil, j'essaierai de vous mettre des photos, surtout je vais vous expliquer des petites choses après. Tous les cadeaux qu'on a achetés pour nos proches étaient largement mérités, et puis c'était vraiment des choses qui leur correspondaient, donc on est très contents, très fiers de ce qu'on leur a acheté. On a déjà commencé à en donner forcément à notre bébé, parce qu'on lui avait promis plein de cadeaux, il était trop content. À mes parents déjà, qui sont hyper contents de ce qu'on leur a fait, et comme c'est quand même eux qui ont gardé les enfants, on était vraiment très contents d'avoir pu leur faire plaisir. Voilà. Après, dans les boissons, j'avais prévu 60 €. J'ai beaucoup sous-estimé 2 choses. La première, c'est qu'en fait, depuis le Covid, les boissons, j'allais dire soft, ne sont plus inclus. En fait, avant, dans tous les voyages qu'on avait faits, les boissons étaient inclus.
Toutes les boissons sauf du type eau, soda, des choses comme ça, on avait le droit en général par repas à une boisson offerte. Clairement, ce n'est plus le cas. Donc voilà, on a eu cette entre guillemets mauvaise surprise. Et puis aussi, on avait sous-estimé le budget K-Peeling. Voilà. Je pense que me suis beaucoup vengée de ma grossesse qui n'était pas si lointaine, puisque mon bébé n'a que 9 mois. Donc moi, en clair, je me suis lâchée niveau alcool, alors que franchement, je ne bois quasiment jamais. Et puis mon mari aussi s'est fait plaisir avec les kepeling. Après tout, c'est quand même de là-bas, même si nous on en boit au Portugal, là c'est les vrais, quoi. Les vrais du Brésil, c'est celle-là, surtout celle avec les fruits de la passion, parce que forcément, ils ont des fruits de la passion beaucoup plus doux, moins acides que nous au Portugal. Donc franchement, celle-ci est déchirée et tout. Et puis voilà, ils ont aussi des kepeling locales, aromatisés à leur manière, qui sont vraiment incroyables. Dont un cocktail qui s'appelle le George Amado, donc c'est une version d'une kepeling différente. Voilà, donc on a exposé le budget boisson pour ces deux raisons-là. Et après, j'avais un budget d'hiver. Ouais, j'ai mis timbre parce que c'était surtout pour les timbres. C'était un budget d'hiver, donc forcément on a eu les timbres. Mais alors, ce qui a fait qu'on a dépassé, c'est que en général, on amène des capsules de lessive pour laver notre linge et du coup, on part avec beaucoup moins de linge. Ça évite d'arriver aux 23 kilos. Ça évite de dépasser les 23 kilos standards des valises. Et donc du coup, en général, et puis en fait, nous, on n'emmène pas deux grosses valises de 23 kilos, on emmène une grosse et une petite, parce qu'après, pour faire tous les changements à l'aéroport et tout, c'est un peu chiant. Donc voilà, et puis même quand on est dans le bus avec nos valises, on aime bien avoir pas trop de valises, quoi. Donc du coup, on a emmené une grande et une petite, et donc du coup, pour éviter de dépasser les poids, on emmène toujours des capsules pour laver nos vêtements sur place. Sauf qu'en fait, là-bas, ils font pas ce système-là, où on achète pour 1 ou 2 euros l'autorisation de laver dans leur laverie. En fait, ils font carrément un service de lavage eux-mêmes. Bon, c'était pas hors de prix, mais du coup, au lieu, en gros, d'un budget de peut-être 3-4 euros, on en a eu pour 12 euros, voilà, pour laver notre linge. Donc voilà. Et après, le reste, c'était des timbres et cartes postales. J'ai mis timbres, mais il y a aussi les cartes postales pour nos proches. Donc pareil, ils nous ont gardé les enfants, on a envoyé plein de cartes postales. Même chez nous, on en a envoyé 2-3 parce qu'il y avait une pour mes parents, une pour nous en souvenir et une pour les enfants. Donc, voilà. Voilà, donc résultat des comptes, on a dépassé de 506,03 € notre budget. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été prendre les épargnes qui, pour moi, ne sont pas les plus importantes. Donc, j'ai pris 100 € dans les cadeaux. Parce qu'après tout, notre budget a été beaucoup dépassé aussi à cause des cadeaux. 100 € dans le shopping, pour les souvenirs et tout ça. 100 € dans beauté, il n'y avait aucun rapport. Mais comme je vous ai dit, c'était l'épargne la moins importante, donc je l'ai vidée. 100 € dans high-tech, pareil. Et 50 € dans maison. Et là, pour le coup, c'est réel parce qu'on a acheté beaucoup de décorations de maison. Donc c'est là que je vous disais que je vous essaierai de vous mettre des petites photos. Franchement, l'artisanat là-bas est incroyable, que ce soit en bois, en perles, en tout ce qui est vanillé. Franchement, voilà, ils ont gardé des manières de faire que nous, on ne sait plus faire. En fait, je trouve, en tout cas en France. Et même au Portugal d'ailleurs. Voilà, il y a un côté artisanal. Ils ont aussi beaucoup de marchands encore indiens. Les Indiens, donc voilà, on a trouvé des choses incroyables et on voulait pas passer à côté. Donc du coup, vous avez vu, j'ai un nouvel éphéméride. Voilà, donc on est le 23 août. Je vous présente mon nouvel éphéméride qui nous suivra maintenant jusqu'au bout. Et ces décorations-là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu, comment dire, nos objectifs en modèle réel. Comment dire, comment expliquer? Nous, pour nous, les voyages, c'est vraiment quelque chose qui nous booste. C'est nos objectifs, souvent, c'est de voyager. Enfin, c'est notre objectif final, c'est de voyager un maximum. Notre rêve absolu, c'est d'emmener nos enfants dans plein d'endroits dans le monde pour leur faire découvrir le monde aussi. Et en fait, d'avoir ce genre de déco, au-delà du fait que c'est des décos qui nous plaisent et que ça fait toujours plaisir d'avoir une maison unique, vu que c'est des décos qu'on trouve pas partout. Au-delà de ça, c'est nos objectifs qui sont suspendus à la maison, quoi. Donc voilà, maintenant quand je passerai devant mes petits perroquets en bois, voilà, je penserai au Brésil, je penserai à tous les voyages qu'on a fait, je penserai aux voyages qu'on veut faire. Et ça, tout ça, c'est des choses pour nous motiver pour la suite. Donc on est bien d'accord, à partir de septembre, plus de dépassement de budget, hein, c'est interdit. Interdit, Kate. Donc voilà, donc on a beaucoup dépensé, mais franchement on est
incroyablement ravis, contents. On a passé un moment à deux incroyable. On en a des souvenirs plein la tête, la motivation à 10 000% pour essayer de recommencer le plus vite possible avec les bébés. Donc j'espère franchement faire un grand voyage dans, pareil, dans 4-5 ans. Peut-être un petit peu plus parce que forcément maintenant qu'on a les enfants et l'appartement, on n'arrivera pas à économiser aussi vite qu'avant. Mais bon, on verra. On verra bien après tout. Chaque jour suffit sa peine, on dit. Donc du coup, j'ai vidé... Oh, excusez-moi, il y a une porte qui a claqué. J'ai sursauté. Vous l'avez pas vu, mais j'ai sursauté. Il y a une porte qui a claqué chez moi parce qu'on a aéré, du coup, les chambres et tout ça. Donc j'ai pris 450 € dans les épargnes. Et du coup, j'ai laissé 56 € de dépassement de budget ici. Non, je suis pas sur la bonne semaine. 56,05 €. Voilà, comme on avait fait des économies sur le reste, je me suis permise de prendre 50 € de moins dans les épargnes, vu qu'on avait quand même déjà beaucoup dépassé. Donc il nous reste un solde d'économie pour cette semaine de 9,42 €. Et à ça, j'ajoute 4 € de gain de poule. Donc c'était les œufs qu'on avait vendus avant de partir en vacances, donc la semaine 1 du mois d'août. Voilà. Donc on a gardé les 4 €. Je les ai donnés en fait à ma maman qui m'a fait un virement de 4 €. Voilà, en gros c'est comme ça que je les remets en banque. Donc du coup, on a une économie pour la semaine de 13,40 €. Donc 9... Non, je faisais des bêtises. Mais non. Ah oui, j'avais mal compté de 2 centimes. Il y a 9,42 €, pardon. Je me trompe toute seule. J'ai décalage horaire quand même. Pour moi, il est 5 heures de moins. Donc là, ça va parce qu'il est midi. Donc du coup, il est 7 heures là-bas. Mais du coup, quand on s'est levé à 8h30 avec les garçons, qui déjà ont fait une grasse mat en vrai. 8h30, c'est vachement bien. Pour nous, il était 3h30 du matin. Autant vous dire que voilà. Mais bon, comme on était bien reposés, franchement, on est trop contents. Tout va bien. 13,42 €. Donc là, alors aussi, je voulais vous montrer, je voulais le faire avec vous. J'ai pas changé du tout nos épargnes. Je voulais le faire avec vous. Donc on était à... Ah ouais, il faudrait que je fasse un petit sous-total en fait. Ça serait quand même plus intelligent. Je vais les refaire tout ça. Je suis en train de tout refaire parce que je vous ai dit, je suis passée en mode A4. Voilà. Et d'ailleurs, je vais essayer d'être un peu plus droite. Donc on était à 3900. Plus les 1066 de défis que j'ai intégrés dans nos LDD, on était à 4009. Donc maintenant, on n'est plus du tout à ça. Hein. Les 1002, forcément, je les ai passés à 0. Je vais faire ça comme ça. Les 200 € de cadeaux, on les a passés à 100, on a pris 100. Shopping, 0. Invitation, je n'ai pas touché. Beauté, 0. High-tech, 0. Et j'ai pris 50 de maison. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre en invitation plutôt. Parce que j'aime pas trop toucher à entretien maison. Je vais peut-être faire ça. En fait, j'ai déjà fait le virement donc avec écrit reprise d'épargne maison, mais je pense que je vais me refaire 2 virements, un dans chaque sens, pour mettre que c'est l'épargne invitation que j'ai touché. Ouais, je pense que c'est mieux. Je sais pas pourquoi j'avais pas voulu toucher à l'épargne invitation. Bref, c'est pas grave. Donc là, on est bien à 500. On va laisser 500. Ouais, parce que comme on avait acheté pas mal de déco pour la maison, en fait, j'ai voulu toucher à l'épargne maison, mais ça m'embête. Parce que l'épargne maison, pour moi, c'est une épargne vraiment de précaution, on va dire, alors que les autres, c'est des épargnes plaisir, quoi. Donc finalement, on va faire comme ça. Je referai un virement dans les deux sens pour... parce qu'en fait, moi, quand je reprends de l'épargne sur mon LDD, je mets bien reprise de l'épargne temps. Donc là, j'avais mis maison, mais en fait, je vais faire un virement où je vais rembourser l'épargne maison et un autre virement où je vais dire qu'on a repris sur de l'épargne invitation. Voilà, on va faire comme ça. Donc du coup, là, je suis plus du tout à 3900. Je suis donc... Oh, j'ai pas pris ma calculatrice. Oh non. Donc, 3900 et magie. La calculatrice est apparue. Donc, on a mis 3900 moins les 1200 on avait vidé avant de partir, moins les 450 qu'on a dépassé en trop, donc on est bien à 2250. Plus les 1066, 74 des défis. J'ai oublié 1000.
d'accord. Plus les 3900 moins les 1200, on va y arriver. Oh là là, n'importe quoi. Je pense que j'appuie pas assez. Moins les 1200, moins les 450, égale plus les 1066,74 égale 3316, plus les 13,42. Ah, je m'étais trompée. C'était un 3 ici. Oh là là. Je ne rappelle toujours pas que je suis comptable. Ah si, je l'ai dit. Oups. C'est pas grave. Allez. Voilà pour les changements. Dans mes épargnes, je remettrai à jour mes trackers. Hein, je ne l'ai pas fait. Ça, je le mettrai hors caméra parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus, cette vidéo. Donc les 13,42, tout simplement, on va les mettre en défi du trimestre parce que clairement, j'ai pris beaucoup trop de retard. Donc... on va faire les petits cocotiers palmiers. Tiens, ça va me rappeler le Brésil. Ah. 5 €. Ok. Alors, défi trimestre. 5 €. Et je vais faire la fête nationale parce qu'on est quand même au mois d'août. Il serait peut-être temps de la faire. Et 10 €. Ah, j'ai pas assez. Oh là là. Ben non. Ah, c'est de la triche. Ouais, je sais. Ah, zut. Non, bah, on va faire les cocktails. Hein. Allez. Et 5. 10 € tout pile, du coup. Ah, tant pis, c'est de la triche, mais c'est pas grave. Je préfère ça parce que j'aime pas avoir des dettes sur les jeux. Sur les défis, donc voilà. Donc plus 5. Il nous reste 3,42. Hop. On va mettre en... on va mettre, j'hésite en fait. Soit en rentrée scolaire, mais il n'y a que des chiffres pairs. Donc on va mettre 2 en rentrée scolaire. J'ai mis mon stylo. Et donc on passe à 82. C'est moche. Voilà. C'est très très moche. Je vous fais bouger en plus. Oh là là. 82. Voilà pour les rentrées scolaires. Et les 1 qui restent. On va les mettre dans les lits des bébés. Qui sont là. Donc j'étais à 96. Je passe à 97. Ok. Donc on a dit 97 moins 20 moins 19 moins 18 moins 17 moins 16 égale 7. C'est logique puisqu'on a les 5 plus 1 qu'on avait déjà, plus les 1 d'aujourd'hui, ça faisait bien les 7. Oh zut. J'efface hors caméra parce que ça vous fait quand même moins bouger, je pense. Voilà. Et donc ça fait les 7 ici. Oh là là, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Voilà. Et ici, donc attendez, hop. Je vais enlever le défi d'or et je range le reste.
Et hop, on récupère ça aussi. Donc on a dit... J'ai perdu la mémoire. Rentrée scolaire. Plus 2. Il me reste 1,42. Défi. 20 enveloppes. Plus 1, il me reste 0,42. Et le défi d'or. Il me reste 0. Ok. Donc ici, on était à 6,74 plus 0,42. Ça me fait 7. Vous savez quoi, j'effacerai plus tard. 7,016. Et on a donc dit qu'on avait mis 42 en plus. Hop, voilà. Et ici, on a rajouté. Donc là, on est toujours à 19. Là, on est toujours à 262. On est toujours à 21, 133, 50, 70. Défi des enveloppes, on est passé à 97. Toujours à 194. Troisième trimestre, on a mis plus 10. Donc on est à 25. Martine course, on n'a rien mis. Martine rentrée scolaire, on a rajouté 2. Donc on est à 82. Les adorables, rien. Le défi d'or, on est à 7,16. Hop. Défi plume, rien. Et bébé dragon, on est à 40. Voilà. Donc on fait la petite vérif habituelle. Et après, je vous laisse tranquille. « 1080,16 ». On est nickel. Voilà les amis. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je suis désolée, mes supports, comme ils sont en papier, j'écris avec un effaçable, mais ce que je vais faire, c'est que comme je les réutiliserai pas, hein, vu que c'est du papier, et vu que je change tout le temps surtout, j'écrirai avec des feutres plus épais, mais à partir du mois prochain. Parce que du coup, là, ce mois-ci, je les ai fait recto verso. Mais à partir du mois prochain, je ferai tout en recto, tant pis. Mais au moins, je pourrai écrire avec des stylos plus épais et comme ça, à la caméra, vous verrez mieux. Voilà. Ça sera des stylos comme ça et vous verrez mieux parce que c'est quand même important que vous puissiez voir ce que j'écris. Donc j'espère que vous avez quand même réussi à suivre ce que je vous ai montré. Je vous remercie pour tous les commentaires, vous m'avez souhaité bonnes vacances, même sur Instagram, mais les photos que j'ai posées. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos si je peux à la fin de celle-ci. Donc ça fera une vidéo un peu plus longue, mais si vous n'avez pas envie de regarder du coup les images du Brésil, bah, vous ne serez pas obligé. Donc voilà. Ça va être bien, comme ça pour ceux qui veulent le voir, ils peuvent, pour ceux qui veulent pas, bah, ils peuvent s'arrêter là. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, en fait qui va arriver plus vite que prévu puisque ma semaine 3 est dans 5 jours. Même pas, elle est dans 2 jours, mais je filmerai dans 3-4 jours. Voilà, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.
It is a stage of life. So, shall we go up? Bom dia, onde açúcar para. En fait.